Le fait média du jour, c'est donc la chute des audiences de TF1 qui a enregistré, je vous le disais, le plus mauvais score de son histoire au mois de juillet dernier. Alors à quoi est due cette baisse assez importante et que compte faire la première chaîne d'Europe pour remédier à cette situation? Guillaume Janton, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média. C'est vrai que c'est un score très en dessous des moyennes habituelles qu'a enregistré TF1 le mois dernier. 20,5% de part de marché en moyenne, soit une chute de 3,2% sur un an pour la une. Ces mauvais chiffres ont été publiés hier par Médiamétrie qui, en plus de mesurer chaque jour les scores de la majorité des chaînes, s'intéresse également à leur évolution sur le long terme. Cette audience historiquement basse risque d'avoir des conséquences de taille pour TF1, comme une réduction du prix des fameux spots publicitaires qui permettent de faire vivre la chaîne privée et donc un chiffre d'affaires moins important à la fin de l'année. TF1 reste tout de même leader des audiences de l'audiovisuel français comme elle l'a toujours été. Elle devance de plus de 4% France 2, sa rivale du service public. Effectivement, sur ces audiences au plus bas, quelle est l'explication? Eh bien, tout d'abord, d'un côté, ces chiffres sont à relativiser, puisque souvenez-vous, en juillet 2014, la Coupe du Monde de football au Brésil battait son plein, avec une équipe de France plutôt en forme au début de la compétition. On connaît l'engouement des Français pour le football et pour cet événement. Du coup, les audiences ont été au rendez-vous, avec 10,8 millions de téléspectateurs en moyenne pour les 9 matchs proposés à des horaires différents. TF1 enregistrait alors une moyenne de 23,7% de part d'audience sur le mois de juillet, avec une progression de 2,3% sur un an. Et puis, il y a d'autres raisons qui confirment que les audiences de TF1 sont en berne. Tout d'abord, l'échec de la 5e saison de Masterchef, relégué sur NT1 suite à des scores aux alentours de 2,7 millions de téléspectateurs. Et puis on pourrait aussi citer les séries de la une qui n'ont plus le vent en poupe, comme Profilage qui dépasse timidement la barre des 3 millions de téléspectateurs. D'ailleurs, au passage, on observe que les standards d'audience de TF1 en prime ne sont plus les mêmes qu'il y a quelques années. Des producteurs d'émissions historiques des années 2000 nous ont confié qu'ils se faisaient presque taper sur les doigts lorsqu'ils réunissaient 4 millions de téléspectateurs à 20h50, alors qu'en ce moment, la une se félicite parfois de scores légèrement au-dessus des 3 millions d'individus. Autre responsable de ce recul historique des scores de la première chaîne d'Europe, la concurrence qui, elle, est en hausse. Et pour une fois, il ne s'agit pas des chaînes de la TNT, pourtant connues pour grappiller des points d'audience aux canaux hertziens comme TF1. Ces concurrents qui dérangent TF1, ce sont France 2 et France 3, plus 0,2% d'audience sur un an. Les chaînes du service public ont réalisé d'excellents scores cette année, avec notamment l'édition 2015 du Tour de France, mais aussi avec des rendez-vous d'information en hausse et des primes qui se portent plutôt bien dans l'ensemble. Les autres chaînes hors TNT enregistrent elle aussi un bilan à la hausse. C'est le cas par exemple d'M6, Canal+, ou encore Arte. Et en plus, ce qui est inquiétant, c'est que TF1 enregistre la 11e baisse consécutive tout au long de cette année sur ses audiences. Alors, on sait que c'est évidemment le nerf de la guerre, les audiences, notamment pour les chaînes privées comme TF1. Alors, que compte faire la une pour remédier à cette baisse assez spectaculaire? Alors déjà, TF1 est en train de lancer de nouveaux formats, comme le Grand Blind Test de Laurence Boccolini, qui fonctionne plutôt bien en deuxième partie de soirée. Et puis, vous le disiez, Thomas, Boom avec Vincent Lagaffe, qui a été un beau succès pour sa première, 3,3 millions de téléspectateurs. Mais à l'avenir, la une va surtout miser sur son savoir-faire avec de grands shows comme seul TF1 sait les fabriquer. Il y aura Secret Story dès le 21 août en deuxième partie de soirée, la seule télé-réalité d'enfermement en France avec un budget colossal, une maison construite pour l'occasion et une production plus soignée que celle des autres télé-réalités de la TNT comme les Ch'tis. Il y aura aussi Danse avec les stars, peu après la rentrée, le grand spectacle du samedi soir avec des prestations artistiques de haut niveau mises en valeur par une réalisation millimétrée. Là encore, impossible de retrouver ce genre de spectacle sur la TNT ou sur le service public. Et puis TF1, c'est aussi des événements fédérateurs qui rassemblent les Français, comme la Coupe du Monde de rugby 2015. Dès le 18 septembre prochain, la chaîne déploiera un dispositif conséquent pour proposer aux téléspectateurs de suivre cette grande fête populaire au plus près. Et puis à la fin du mois, ce sera la rentrée et TF1 retrouvera tous ses rendez-vous récurrents qui font le succès de sa grille toute l'année, comme 50 minutes inside ou encore Nicolas Canteloup qui lui fera sa rentrée un peu plus tard. Vous l'avez compris, malgré cette baisse d'audience, TF1 a encore une longueur d'avance sur ses concurrents, notamment grâce à ses importants moyens et à son savoir-faire télévisuel. Et c'est avec le plus grand nombre de téléspectateurs que la chaîne espère continuer à partager des ondes positives, comme le dit son slogan. Effectivement, donc TF1 qui réalise son pire score historique au mois de juillet pour cet été. En même temps, ils ont qu'à aussi mettre un petit peu plus d'inédits à l'antenne et moins de rediffusion, parce qu'honnêtement, les campings paradis, les experts, les esprits criminels déjà vus plusieurs fois, c'est sûr que ça ne favorise pas pour faire des bonnes audiences, surtout quand la concurrence mise par exemple sur L'amour est dans le pré, programme inédit tout l'été sur M6. Merci beaucoup pour cet éclairage, Guillaume.